Bonjour à tous, dans cette dernière vidéo de notre petite crèche, je vais vous montrer comment faire le petit Jésus. Il est couché dans sa mangeoire et sa mangeoire, elle est réalisée avec le point alpine, donc c'est des brides en relief par devant. Donc je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé donc le coton Cupidon blanc, un peu de marron foncé comme celui qu'on a utilisé pour les cheveux de Saint-Joseph et de la Vierge Marie, du coton chair pour faire le visage et du brun pour faire la mangeoire. Donc c'est ce que j'avais utilisé pour celui-ci. On commence par la tête, donc on prend notre fil couleur chair et le crochet numéro 2,5. Donc on vient faire un cercle magique que l'on vient fixer avec une maille en l'air. Dans ce cercle magique, on fait 6 mailles serrées. On referme le cercle magique, on serre bien. Et le deuxième rang, on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc mettez un marqueur pour repérer la première. Donc on fait une augmentation dans chaque maille. À la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 2. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, une maille serrée, une augmentation, ainsi de suite, tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on commence en faisant une maille serrée. Donc cette fois, je vais venir la marquer. Et on fait une augmentation dans la maille suivante. Puis on va répéter tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Donc vous répétez ça tout le tour. Et vous terminez votre rang avec une maille serrée. Et vous aurez 24 mailles serrées. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 4. Ensuite, du rang numéro 5 au rang numéro 7, vous allez faire les 24 mailles serrées. Le rang numéro 8, vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Donc 2 mailles serrées, on marque la première. Et une diminution, donc vous prenez le brin avant de la maille suivante, le brin avant de la maille d'après, et vous faites votre maille serrée. Donc 2 mailles serrées, une diminution, tout le tour, et vous aurez 18 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 9, vous allez faire une maille serrée, une diminution, tout le tour. Donc une maille serrée et une diminution, vous répétez ça tout le tour, et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Puis le rang numéro 10, vous faites les 12 mailles serrées. Là, j'ai terminé le rang numéro 12, donc on finit en faisant une maille coulée dans la maille suivante. Et là, on va couper un peu de fil. Et on tire. On récupère une aiguille. On saute la maille suivante. On pique sous les 2 brins de la maille d'après. Donc là, on a créé une première maille. Et ensuite, on pique au milieu de la dernière maille qu'on a fait, la maille coulée. Hop, et voilà. Donc on fait un nœud ici là sur l'intérieur. Et ce fil là, on viendra le cacher par la suite. On vient rembourrer un peu la tête. Donc vous mettez votre ouate et vous venez rembourrer légèrement la tête. Donc là, on ne met pas de yeux de sécurité, sauf si vous le souhaitez, mais à ce moment-là, prenez-les plutôt petits. Moi, je vais broder les yeux. Donc après, voilà, c'est vous qui voyez ce que vous souhaitez faire. Voilà, donc lorsque c'est fini, vous laissez votre tête de côté et vous récupérez le fil pour faire le corps. Donc moi, pour ma part, ça va être le fil blanc. Donc je prends mon crochet 2,5 et je commence en faisant un cercle magique. Et je fais 6 mailles serrées à l'intérieur. Je referme mon cercle et on commence donc le rang numéro 2 où on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc on aura 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et on fait ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation.
Et à la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on fait une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Puis, on va faire tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. On répète ça tout le tour et on termine notre rang avec une maille serrée. Et à la fin de ce rang numéro 4, on aura 24 mailles serrées. Ensuite, donc là j'ai fini mon rang numéro 4, j'enlève mon marqueur. Ensuite, du rang numéro 5 au rang numéro 7, vous faites les 24 mailles serrées. Le rang numéro 8, on va faire 2 mailles serrées et une diminution tout le tour. Donc 2 mailles serrées, 1, 2 et une diminution. Donc vous faites ça tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 8, pardon. Et donc maintenant, du rang numéro 9 au rang numéro 11, vous allez faire les 18 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 12. Le rang numéro 12, on va faire une maille serrée et une diminution tout le tour. Et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Donc je marque bien la première et je fais une maille serrée, une diminution tout le tour. Et quand vous avez fini, vous faites le rang 13 et le rang 14 avec les 12 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 14. Maintenant, je fais une maille coulée dans la maille suivante. Et puis, je fais une maille en l'air. Et je coupe suffisamment de fil pour coudre le corps à la tête. Je tire. Et je viens rembourrer le petit corps de mon petit Jésus. Donc là, j'ai bien rembourré mon corps. Je récupère ma tête et je viens juste placer le fil dans la tête, comme ça. Au moins, il sera caché. Et maintenant, je vais coudre ces deux parties ensemble. Donc tout simplement, comme on a 12 mailles de chaque côté, on n'a pas vraiment besoin de se poser de questions. On récupère là une maille de la tête, ici. Et puis une maille du corps, une maille de la tête, une maille du corps. Et on fait comme ça tout le tour. On ne serre pas trop fort pour pas déformer le cou. Et on fait tout le tour en assemblant chaque maille ensemble. J'ai terminé d'assembler tout le tour. Donc maintenant, je vais ressortir un peu plus loin pour bien terminer. Et je fais un petit nœud. Puis je viens cacher mon fil dans le corps. Voilà, donc là, on a la partie du corps terminée. On va faire maintenant la petite calotte qui vient se mettre sur sa tête, comme un petit bonnet, en fait. Donc, on récupère toujours, moi, c'est le fil blanc. J'utilise à nouveau le fil blanc. Je vais faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Je tire, je referme mon cercle. Le rang numéro 2, je vais faire une augmentation dans chacune des mailles. Et là, j'aurai 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, je vais faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et je répète ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Et à la fin du rang, j'aurai 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, je commence par une maille serrée. Je fais une augmentation dans la maille suivante. Puis je fais tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc on répète ça tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. Et on termine le rang avec une maille serrée. Et là, on aura 24 mailles serrées. Donc là, j'ai mes 24 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 5 au rang numéro 7, vous allez faire les 24 mailles serrées. Voilà, là, j'ai terminé le rang numéro 7. Donc, j'ai mon petit bonnet de terminé. Donc, je vais couper un bon morceau de fil. Je fais une maille coulée dans la maille suivante. Et je tire. Puis, je vais récupérer mon aiguille pour faire une jolie finition. Donc là, j'ai ma maille coulée qui est ici, là. Donc, je saute la maille suivante et je pique sous la maille d'après. Voilà. Et ensuite, je reviens en mettant mon fil sur le devant et je pique au milieu de la maille coulée que j'avais fait. Je ressors sur l'arrière et j'ai créé ma fausse maille. Voilà. Donc là, je fais un nœud. Donc c'est juste pour pas que ça se déforme, mais je vais continuer à utiliser ce fil pour coudre le bonnet à la tête. Donc je fais juste mon petit nœud ici.
et je ressors mon fil vers l'extérieur. Voilà. Donc maintenant, je récupère ma petite tête et je choisis l'endroit que j'ai envie de placer sur l'arrière. En fait, je choisis surtout l'endroit que je veux placer sur l'avant, qui est l'endroit le plus joli. Donc pour moi, c'est ça. Et je place donc mon petit bonnet sur la tête du petit Jésus. Donc là, c'est pas forcément évident. Voilà. Donc après, vous choisissez comment vous voulez le mettre. Si vous voulez qu'il soit plus ou moins sur l'arrière ou sur l'avant. Mais il faut que vous ayez suffisamment de place pour broder des petits yeux. Voilà. Donc pour moi, là, ça me paraît pas mal. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je viens coudre donc, ce petit bonnet à ma tête. Voilà, j'ai terminé de coudre tout autour. Maintenant, on va faire un petit nœud sur l'arrière, comme d'habitude. Et quand le nœud est fait, eh bien, vous pouvez venir cacher votre fil dans la tête. Vous remettez tout bien en place, si ça s'est déformé, et vous pouvez couper le fil. Voilà, vous avez cousu votre joli petit bonnet. On va maintenant broder les yeux. Donc pour cela, j'ai récupéré en fait un fil donc couleur marron foncé, la même couleur que les cheveux de Saint-Joseph et de la Vierge Marie, mais je vais venir le faire un tout petit peu plus fin. Donc là, j'ai récupéré 3 brins du fil Cupidon. Et avec ces 3 brins-là, je vais venir broder les yeux. Donc je passe mon fil dans l'aiguille. Je vais voir où est le milieu de mon visage, donc par rapport au corps, par rapport à la tête. Donc je pense que c'est à peu près là, ici le milieu. Donc du coup, je vais piquer sur l'arrière, comme ça je viendrai cacher mon fil après. Et je vais piquer un petit peu à droite de l'épingle. Donc je laisse une maille, à peu près, ouais, entre l'épingle et mon aiguille. Donc je laisse du fil sur l'arrière, comme ça je viendrai faire un nœud par la suite. Et donc maintenant, ce que je veux, c'est que ça descende comme ça et que ça remonte comme ça. Donc pour ça, en fait, on va sauter 1, 2, 3 mailles sur la droite, pardon, et on pique sur le même rang, mais on va ressortir en bas. Donc on va ressortir au milieu à peu près en bas. Donc là, j'ai un premier trait qui se forme. Donc il faut qu'il soit un peu serré. Et maintenant, avec mon aiguille, je récupère ce fil-là et je le fais descendre là où j'étais sortie avec mon aiguille. Donc directement, je vais ressortir de l'autre côté de l'épingle, sur la gauche cette fois-ci. Et j'ai fait mon premier œil. Donc plus je tire, plus ça enfonce donc cette partie-là. Donc c'est à moi de voir comment je veux le faire. Donc là, j'ai mon premier œil de fée. Donc là, on avait compté 1, 2, 3 mailles. Je vais compter de la même façon de l'autre côté. 1, 2, 3. Et je pique donc en haut. Après la 3e maille, je redescends un rang en dessous et au milieu. Donc là, je peux enlever mon épingle. Donc là, j'ai mon premier trait qui se forme en haut. Et avec mon aiguille, je récupère ce fil-là et je repique là où j'étais sortie avec mon aiguille. Donc là, je ressors sur l'arrière et je vois si ça paraît symétrique. Donc voilà, on a 2 petits yeux qui se ferment comme s'ils dormaient. Donc je vous montre dans le détail. Donc lorsque c'est bon, je reviens sortir juste à côté de l'autre fil de départ. Et là, je vais faire un nœud entre ces 2 fils. Avec ces 2 fils, je fais un nœud. Hop. Et ensuite, je peux cacher mes fils dans la tête. Donc voilà, le petit Jésus est terminé. Maintenant, on va commencer à faire la mangeoire.
Donc sur celui-ci, j'avais fait une mangeoire brune, donc du même brun que la tunique de Saint-Joseph. Et pour celui-ci, je vais faire une mangeoire de la même couleur que la tunique de Saint-Joseph, donc c'est-à-dire cette couleur-là. Je récupère mon crochet et je vais venir faire donc 14 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Plus une, ça c'est juste pour prendre de la hauteur. Donc maintenant, je saute une maille à partir du crochet et dans la deuxième, je pique et je fais 3 mailles serrées au même endroit. 1, 2 et 3. Donc là, on va travailler en ovale. Je vais ensuite travailler en mailles serrées jusqu'à arriver à une maille avant la fin. Donc là, je dois en avoir 12 de mailles serrées. Après mes 12 mailles serrées, je fais 3 mailles serrées dans la dernière des mailles. 1, 2 et 3. Et là, je tourne, donc c'est-à-dire je vais travailler de l'autre côté, sur cette partie-là. Donc là, je vais piquer dans chacun des espaces. Donc ça correspond à des mailles chaînettes du début. Donc je pique bien dans ces espaces-là. J'en profite pour cacher mon fil. Et là, je vais faire 12 mailles serrées. Donc 1, 2. Quand j'ai fait mes 12 mailles serrées, je pique directement dans la première maille du rang. Et ici même, je vais faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées au même endroit. Je prends mon marqueur pour bien marquer le début du rang. Je fais une augmentation dans la maille suivante et une augmentation dans la maille d'après. Et donc là, j'ai fait 3 augmentations sur le côté. Maintenant, je fais 12 mailles serrées au milieu. Donc ces 12 mailles serrées du milieu, on les travaille droites à chaque fois. Donc je fais ces 12 mailles serrées toutes droites. Et 12. Arrivé au 3 du coin, je fais une augmentation dans chacune, comme de l'autre côté. Donc une deuxième augmentation et une troisième augmentation. Et là, je termine le rang en faisant 12 mailles serrées de l'autre côté. Donc ça, c'était notre rang numéro 2. Le rang numéro 3, on enlève le marqueur, on commence en faisant une maille serrée, on vient la marquer. Et dans la maille suivante, une augmentation. On le répète encore 2 fois. Une maille serrée, une augmentation. Hop là, je recommence. Une augmentation. Et une maille serrée, une augmentation. Donc là, je l'ai fait 3 fois. C'est encore une fois sur les 3 du coin. Ensuite, je fais 12 mailles serrées. Et après les 12 mailles serrées, j'arrive à l'extrémité où je vais faire la même chose. Donc, je fais une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée. Hop là, une maille serrée. Une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Je termine mon rang en faisant 12 mailles serrées. On continue avec le rang numéro 4. On enlève le marqueur et là, on va continuer. On va faire 1, 2 mailles serrées individuelles. Je marque la première et je fais une augmentation dans la troisième. Et je répète ça encore 2 fois. 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, je travaille 12 mailles serrées droites. Arrivé au bout, je fais la même chose qu'ici, c'est-à-dire 2 mailles serrées, une augmentation que je répète 3 fois. Et je termine avec 12 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 5, on continue les augmentations sur les extrémités. Et là, on fait une, je la marque, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Je le répète encore 2 fois. Donc 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, on travaille tout droit, 12 mailles serrées. Quand on arrive à l'extrémité, on fait la même chose qu'ici. 3 mailles serrées, une augmentation qu'on répète 3 fois. Et on termine le rang avec 12 mailles serrées. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 5. Maintenant, le rang numéro 6. On continue encore une fois les augmentations.
Et cette fois, on fait 4 mailles serrées. Donc 4, je n'ai pas marqué la première, je le fais tout de suite. 4 mailles serrées, une augmentation. Et on le répète encore 2 fois. 4 mailles serrées, 3, 4, une augmentation. Une dernière fois. 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Ensuite, on travaille les 12 mailles serrées droit. On fait ici dans l'angle, dans l'extrémité, pardon, 4 mailles serrées, une augmentation 3 fois. Et on termine avec 12 mailles serrées. Donc là, j'ai fini le rang numéro 6 et je vois, en posant le petit Jésus, que c'est suffisant pour le contenir. Donc maintenant, si votre petit Jésus est plus grand que le fond, vous rajoutez un rang supplémentaire. Donc là, du coup, au lieu de faire... on avait fait quoi? 4 mailles serrées, une augmentation. Vous ferez du coup 5 mailles serrées, une augmentation, etc. Pour augmenter encore une fois, pour que le fond soit plus large. Donc lorsque vous avez la longueur suffisante pour votre fond, on va passer maintenant au côté de notre mangeoire. Donc là, on a le fond, on va le garder cette partie-là apparente, et cette partie-là, elle sera sur l'intérieur de la mangeoire. Donc on va commencer déjà par faire une maille coulée dans la maille suivante, mais en prenant le brin arrière. Donc je pique dans le brin arrière et je fais une maille coulée. Et là je monte avec 3 mailles en l'air, donc ça va remplacer ma première bride. Ensuite je vais faire une bride dans la maille suivante, mais en prenant toujours le brin arrière. Je fais une bride dans la maille suivante en prenant le brin arrière. Donc à chaque fois, des brides et en prenant toujours le brin arrière. Donc c'est ce qui va permettre à notre mangeoire de partir en hauteur. Voilà, elle va se mettre comme ça. Donc vous faites tout le tour en bride en prenant uniquement à chaque fois le brin arrière. Et puis on se retrouve pour le prochain rang. Voilà, j'ai terminé tout le rang où j'ai fait mes brides sur chaque maille. Et maintenant, je vais unir. Donc je remets mon crochet et j'unis à la 3e maille en l'air de départ. Donc 1, 2, 3. Et je pique dans cette maille et je fais une maille coulée. Comme ceci. Le rang suivant, on va faire un rang avec des brides en relief par devant. Donc on commence avec la première. Donc on prend notre crochet, on va sous la maille, comme ça. Donc je vous montre un peu plus dans le détail. On soulève un peu cette bride avec notre crochet, on passe dessous, comme ceci. On fait un jeté, on ramène notre fil et on fait une maille coulée. On fait 3 mailles en l'air. Donc là, on a fait notre première bride en relief par devant. Dans la bride suivante qui est là, on fait une bride normale. Un jeté. La bride suivante, on va la prendre en relief. Donc on passe notre crochet dessous, on met la bride vers l'avant, on fait notre bride normalement. Et là, on a fait une bride en relief par devant. La bride suivante, on fait une bride par-dessus. On prend la bride suivante en relief. On fait une bride normale sur la bride suivante. On fait une bride en relief par devant sur la bride suivante. On fait une bride normale sur la bride suivante. Une bride en relief par devant sur la bride suivante. Une bride normale. Une bride en relief. Une bride normale. Une bride en relief, on enveloppe, on passe le fil, on tire pour ajuster un peu en hauteur et on finit notre bride. Une bride normale, une bride en relief et ainsi de suite, donc jusqu'à terminer tout le rang. Vous alternez une bride normale
et une bride en relief tout le tour. Là, j'ai terminé mon rang avec une bride normale et maintenant je viens unir à la troisième maille en l'air de départ avec une maille coulée. Donc voilà ce que ça vous donne pour le moment. Donc le rang suivant, on va refaire la même chose. Donc là, on est parti sur une bride en relief par devant là. C'est ce qu'on avait fait au début. Donc là, on fait juste 3 mailles en l'air, tout simplement. La bride suivante, elle était normale. On va la prendre en relief. Donc en fait, on va contredire ce qu'on voit. On fait l'inverse de ce que l'on avait fait au rang précédent. La bride suivante, elle était en relief, on le voit, hein, elle ressort. Donc on l'a fait normale. La bride d'après, elle était normale. Donc on l'a fait en relief par devant. La bride suivante, elle était en relief, on l'a fait normale. Et ainsi de suite, tout le tour. Donc vous faites comme ça, vous faites une bride normale sur les brides en relief, une bride en relief sur les brides normales. Donc là, j'ai fini le rang et je viens unir à la troisième maille en l'air de départ en faisant une maille coulée. Donc là, on a fini notre point, donc ce sera la partie haute de la mangeoire. On fait ensuite une maille en l'air et là, on va faire tout un rang avec que des mailles serrées normales. Donc voilà, vous faites un rang comme ça. Et vous en ferez également un deuxième. Donc vous faites 2 rangs de mailles serrées. Et quand vous finissez votre rang, vous faites une maille coulée sur la première maille serrée de départ. Donc comme je vous disais, à la fin de chaque rang, vous faites une maille coulée dans la première maille serrée de départ. Et vous commencez le rang suivant en faisant une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Donc on fait un deuxième rang que de mailles serrées. J'ai fini mon deuxième rang de mailles serrées et je fais ma maille coulée dans la première maille serrée de départ. Donc là, on a notre mangeoire qui est presque terminée. Donc maintenant, pour faire une finition un peu plus jolie, on va faire une maille en l'air, on tourne. Donc là, on se retrouve sur l'intérieur du travail. On saute la première maille qui est juste là, juste après la maille en l'air. On pique dans la suivante et on fait une maille coulée. Et on va faire une maille coulée dans chacune des mailles, voilà, de notre petite mangeoire. Tout autour, vous faites que des mailles coulées. Vous les serrez pas trop, comme d'habitude, pour pas que ça déforme. Et vous faites des mailles coulées dans chaque maille. Voilà, là j'ai fait ma dernière maille coulée. Maintenant, je vais couper un peu de fil et je tire. Et on va faire le même système que d'habitude pour faire une maille. Pour faire une fausse maille, pour faire une jolie finition. Donc là, j'ai ma dernière maille coulée qui est là. Je vais sauter la première. Je pique dans la deuxième. Hop, je reviens en avant et je pique au milieu de ma dernière maille coulée. Là, je rassemble un peu ces deux parties. Là, sur l'arrière, on vient ressortir un petit peu plus loin. Et on fait un nœud ici. Cette partie-là ne se verra pas parce qu'on va retrousser en fait le haut de la mangeoire. Donc vous pouvez faire un nœud ici, c'est pas gênant. Donc maintenant, il faut cacher ce fil-là et couper le fil de départ, ici. Et vous cachez ce fil-là à travers quelques mailles. Et voilà, j'ai terminé. Donc maintenant, je récupère le haut et je viens retrousser donc légèrement le haut de la mangeoire. Voilà. Donc il faut que ça crée un peu comme un petit berceau. Voilà. Et maintenant, je peux mettre mon petit Jésus à l'intérieur. Donc après, vous pouvez choisir de retrousser plus ou moins prononcé. Là, je vais retrousser un petit peu moins. Et voilà. Notre mangeoire et notre petit Jésus sont terminés. Donc vous avez à présent vos 3 personnages de la petite crèche terminés. Donc Saint-Joseph, la Vierge Marie et le petit Jésus. Voilà, donc j'espère que cette petite crèche vous plaît, que vous aurez plaisir à la réaliser. Et puis voilà, si vous la faites et que vous voulez montrer des photos, ce sera avec plaisir. Vous pouvez les mettre sur Facebook ou sur Instagram ou m'envoyer par message. Ça me fera vraiment un grand plaisir. Donc voilà, amusez-vous bien, préparez bien ces belles fêtes de Noël et puis bon crochet à tous.